Ça, c'est pour un petit peu nos orientations en termes de connaissances. Nous visons tous à installer chez les gens, les apprenants, une compétence de communication. Mais cette compétence de communication, on ne peut pas l'acquérir. Alors, je me présente, je suis professeure Karima Aïd Dahman, directrice du laboratoire l'IRADI de l'université Alger 2. C'est le troisième colloque international consacré à la pédagogie universitaire à l'ère du numérique. Et nous avons déjà organisé un colloque national sur justement la formation, de la formation initiale à la formation continue à l'université algérienne. Quel enjeu et quelle perspective à l'ère du numérique et du plurilinguisme. L'objectif de ce colloque est de dresser un état des lieux sur la pédagogie universitaire, voire diagnostiquer les lacunes pour essayer d'apporter des recommandations. Voilà, ça c'est essentiel à notre avis. Nous souhaiterions saisir les enjeux de l'innovation pédagogique parce que l'innovation pédagogique s'impose d'elle-même parce qu'on a affaire à une génération dite génération du numérique. Bon, c'est vrai, à chaque fois on pose des questions par rapport au niveau. Oui, mais il faut d'abord voir le niveau des enseignants, leurs compétences en matière numérique. Je ne parle pas de leurs compétences en matière linguistique pour la simple et unique raison. Ils ont reçu leur diplôme, ce sont des docteurs, donc ils ont la capacité, on va dire, le bagage nécessaire pour cela. Mais, comme je crois l'avoir déjà dit, ce qui pose problème, c'est, on va dire, leur compétence numérique. Et ce que nous avons constaté, que nous, enseignants, nous trouvons beaucoup de difficultés quand il s'agit d'inscrire des projets au niveau des plateformes. À chaque fois qu'ils nous disent, par exemple, progress, site, etc., comment on dit en arabe, donc ce qui fait, on rencontre des difficultés. Il y a pas mal d'enseignants qui n'ont pas pu inscrire leur projet parce qu'ils ont justement des déficits d'ordre voilà, au niveau du numérique. Donc, d'où la nécessité d'alerter les responsables sur la formation des enseignants au numérique qui s'impose à l'heure actuelle. Parce que comme je crois l'avoir déjà dit, nous avons un problème au niveau de la visibilité des travaux. Cela ne veut pas dire que les enseignants ne travaillent pas. Non, les enseignants travaillent. Mais la visibilité, ils ne savent pas diffuser leur production. Au niveau de l'IRADI, on a pu le faire parce qu'on a pu créer un site et bon, on essaye à chaque fois de médiatiser nos rencontres scientifiques, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc nous avons beaucoup insisté dans ce colloque sur la formation en langue française à l'ère du numérique. Pourquoi la langue française? Nous sommes ouverts à toutes les langues. OK? Mais il y a une polémique, on va dire, idéologique un peu stérile à notre sens. Le français, les gens parlent français parce que ça existe dans la société. Mais il vous dit, je vais apprendre l'anglais. Bon, d'accord. Donc, il est temps de donner, de moderniser, on va dire, les langues nationales. Bon, le français, c'est pas la langue de la France. C'est une langue qui est partie... on va dire, qui parlait dans les 5 continents. Mais il est temps de valoriser l'anglais sans dire supprimer ou mettre de côté le français, parce qu'on sait très bien que la communication scientifique en français depuis l'indépendance se fait en français. Donc, d'ici, on va dire, il faut aller doucement et sûrement. Parce qu'on est là au niveau du supérieur, il faut donner aux langues nationales leur place, aux langues de grande diffusion, que ce soit l'anglais ou le français ou l'espagnol ou le turc, leur place aussi. Voilà. Master 100% à distance. Est-ce que c'est des masters qui se rendent diplômants, certificatifs, etc. Et quel serait le sort de ces diplômes? Merci.
le master qui se fait en présentiel. Sauf que vous connaissez la conjoncture algérienne qui fait que les capacités d'accueil, le LMB étant cloisonné, on va dire, en 3 strates, après ça devient pyramidal. Vous avez vu le nombre d'enseignants en licence, ensuite le nombre d'inscrits en master, pour finir le nombre d'inscrits en doctorat. Et donc, pour pallier ce manque de possibilités, de capacité d'accueil des universités traditionnelles, des universités du jour, puisque métaphoriquement l'UFC c'est l'université du soir, et donc c'est une formation comme si elle était dispensée en présentiel. Projet, etc. Donc ça prouve encore une fois qu'on a des lacunes. Hein. On a posé ce problème. Aussi par rapport à la visibilité de nos travaux. Hein. Bon, moi par exemple, pour dire qu'il y a un colloque à G2, on fait appel parfois aux médias. Hein. Mais normalement, normalement, il faut qu'il y ait visibilité. Master 100% à distance. Est-ce que c'est des masters qui seront diplômants, certificatifs, etc. Quel serait le sort de ces diplômes? Merci. Donc, ils n'ont pas besoin de formation initiale, on va dire, puisqu'ils se sont déjà initiés, ils sont même performants, il faut le reconnaître. Et donc là, je pense que cette formation, entre guillemets, va leur apprendre à tirer profit des moyens que donnent les outils numériques pour travailler. Ça ne doit pas se résumer à savoir les outils.